Ah, Londres. Son brouillard légendaire, ses bus à impériales et son inimitable parfum de décomposition civilisationnelle. Après un exil forcé sous le soleil brutal de l'Arizona, je rentrais au bercail, la douce Angleterre, ou ce qu'il en reste. Le premier signe que quelque chose clochait, la première fissure dans la normalité, est apparu avant même que l'avion ne quitte le tarmac américain. À la porte d'embarquement, l'employé m'annonce, avec un sourire de protocole, que je n'ai pas de siège. Mon billet doit être réémis. Sur le moment, j'ai cru à une simple scorie administrative, un de ces délicieux caprices qui font du voyage aérien une simulation de purgatoire. Mais avec le recul, la vérité est bien plus grotesque. J'avais été flagué. Quelque part, dans un sous-sol humide du Royaume des Unis, un individu à la pilosité contrariée, sanglé dans les sous-vêtements de sa mère et maquillé comme une voiture volée, venait de passer un coup de fil. L'atterrissage à Heathrow fut mémorable. À peine le pied posé sur le sol sacré de la perfide Albion, un comité d'accueil m'attendait. Pas un, ni deux, 5. 5 policiers armés pour un écrivain de comédie. Dans un pays où les pédophiles reçoivent des peines avec sursis, où le crime au couteau est une discipline olympique, où les femmes se font agresser dès qu'elles osent se réunir pour parler entre elles, l'État avait mobilisé 5 agents armés jusqu'aux dents pour cueillir un scénariste. Le crime ? 3 tweets. Je vous jure que je n'invente rien. Voici les pièces de conviction, les manuscrits de mon hérésie numérique. Un premier tweet qui disait en substance « Les hommes qui entrent dans les espaces réservés aux femmes sont des agresseurs. Nous devons répliquer. » Un second, qui précisait la pensée, à chaque fois, un coup de poing dans les testicules. Et un troisième, une image dont je vous épargne le contenu, mais qui relevait du blasphème ultime contre la nouvelle religion d'État. Face à cet escadron, j'ai ri. Un rire nerveux, absurde. Je n'ai pas pu m'en empêcher. « Ne me dites rien. Vous êtes envoyé par les activistes trans. » Aucun d'eux l'a bronché. Un silence de marbre. Et ce fut le thème de la journée. Chez les simples flics, les exécutants, on sentait une sorte de perplexité polie. Professionnel, courtois, presque bienveillant, mais manifestement incapable de comprendre en quoi consistait la menace que je représentais pour la sécurité nationale. Bienveillant, car en me lisant mes droits, le sang m'est monté à la tête. Une brume rouge. J'ai failli devenir la star d'une de ces vidéos bodycam où l'on se demande pourquoi le suspect ne se contente pas de fermer sa gueule. Voyant ma détresse, ils m'ont traité avec une certaine douceur. Ils ont même organisé une estafette sur le tarmac pour m'éviter la perp walk, la marche de la honte à travers l'aéroport, comme un vulgaire terroriste. De petites miséricordes dans un océan de folie. Au poste de police de l'aéroport, on m'a tout pris. Ceinture, sac, appareils électroniques, puis on m'a présenté ma nouvelle résidence. Une cellule au carré vert, une couchette, des toilettes en argent dans un coin et au plafond, un message de Crime Stoppers à côté d'un miroir concave. Sans doute pour que le pêcheur puisse contempler la version distordue de son âme et méditer sur ses choix de vie. Par miracle, j'ai réussi à dormir. Après 10 heures dans un siège de classe éco-premium, ce lit de camp était plus qu'un relâchement. Puis vint l'interrogatoire. Le ton changea. L'officier instructeur, avec une intensité sérieuse normalement réservée à des sujets comme « je ne sais pas moi ». Le crime, a dit c'était chaque tweet. Je lui ai expliqué que le tweet sur le coup de poing était une observation sérieuse enrobée dans une blague. Les hommes qui entrent dans les espaces réservés aux femmes sont des agresseurs. Le coup de poing dans les testicules était une boutade sur la différence de taille, cette partie de l'anatomie masculine se trouvant, disons, à une hauteur de frappe plus accessible pour une femme. Ce n'était pas un de mes meilleurs gags. Une des policières a d'ailleurs glissé « On n'est pas si petite que ça, hein ?» L'officier a ensuite parlé de personnes trans. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là. Sa réponse fut un morceau d'anthologie, tout droit sorti d'un manuel de catéchisme militant. Des personnes qui sentent que leur genre est différent de celui qui leur a été assigné à la naissance. Assigné à la naissance ? Notre sexe n'est pas assigné, il est observé. Il a balayé ça d'un « c'est de la sémantique ». Je lui ai rétorqué qu'il utilisait le langage des activistes. Les dégâts que Stonewall a infligés à la police britannique prendront des décennies à être réparés. Plus tard, une infirmière est venue. Ma tension était à plus de 200, territoire de l'AVC. Le stress d'être arrêté pour des blagues menaçait littéralement de me tuer. Direction les urgences, sous escorte.
où j'ai passé 8 heures en observation. 8 ans que je suis la cible d'une campagne de harcèlement acharné menée par des activistes en tandem avec la police, tout ça parce que je refuse de croire que les lesbiennes ont des pénis. Et aujourd'hui, cette guerre des idées devenait une affaire de tension artérielle. Les policiers, je dois le dire, sont restés corrects. Certains étaient même fans de Father Ted, une de mes séries. Dieu soit loué, l'Église catholique n'a jamais eu avec la police la relation spéciale accordée aujourd'hui aux activistes trans. Les hommes étaient polis, mais dépassés. Les femmes, elles, semblaient plus au fait de la situation. L'une d'elles a mentionné l'affaire Sunday Peggy d'une certaine manière, et j'ai compris que j'étais parmi des alliés silencieuses. Ma seule condition de libération sous caution, interdiction d'aller sur Twitter. C'est tout. Pas de sermon. Juste un bâillon légal. Une muselière. Et une convocation pour un nouvel entretien en octobre. La civilité de quelques agents ne change rien à la réalité fondamentale. J'ai été arrêté comme un terroriste, enfermé comme un criminel, hospitalisé parce que le cirque a failli me tuer et interdit de parole en ligne. Pourquoi ? Parce que mes blagues ont déplu à quelques travestis psychotiques et à leur culte. Ceci prouve une chose. Le Royaume-Uni est devenu un pays hostile à la liberté d'expression, hostile aux femmes et scandaleusement accommodant avec les caprices d'hommes violents et abusifs qui ont transformé la police en leur milice. Leur brigade. La brigade de répression des idées gênantes et de l'analyse déviante. Ah, et j'allais oublier l'épilogue. Pendant ma garde à vue, j'ai lâché... Je parie que je sais qui a porté plainte. Lindsay Watson. Un ex-flic dément, viré pour son comportement en ligne. Et quelques heures plus tard, un de mes avocats m'envoie la capture d'écran d'une réponse à mon fameux tweet sur les testicules. C'était lui. Ce même Watson est impliqué dans mon autre procès cette semaine. Les activistes prévoient de manifester. Pensez à amener des pinces à linge au nez. Si cette joyeuse autopsie de la modernité vous a plu et que vous avez l'estomac bien accroché, songez à soutenir notre petit cabinet de curiosité sur Patreon. Vous y trouverez les notes complètes de la dissection, le script, les sources, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur la table. Pour la discussion sans filtre et les nouvelles du front, notre canal Telegram vous attend. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. Ça ne sert à rien, mais ça nourrit l'algorithme, cette bête sans âme que nous devons tous apaiser.